C'est important de connaître l'histoire du Vatican. C'est très important. Le concile de Constantin, le premier concile, c'est là où il y a eu bifurcation. Parce que l'histoire du Vatican, au début, ce n'était pas ce que nous pensons aujourd'hui. Nous avons eu les apôtres qui ont eu des disciples. Notamment le disciple, on va dire, plus prononcé de l'apôtre Paul, Timothée. Et il a donné des instructions à ce jeune disciple en lui disant: toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. En d'autres termes, Timothée n'improvise pas l'enseignement. Timothée répète ce qu'il a reçu de l'apôtre Paul. Pareil pour Onésime, Marc, ainsi de suite. Pierre également, Jean aussi. En tout cas, tous les 12 ont reçu avec des disciples. Donc, si moi je suis Paul et que je te transmets à toi l'enseignement, parce que l'enseignement c'est quelque chose que le commun mortel ne peut toucher. L'exhortation, quand on parle d'exhortation, on s'appuie sur l'enseignement. L'enseignement a été donné. Maintenant, celui qui a le don de l'exhortation vient exhorter. Voilà pourquoi les anciens, si nous lisons cette écriture dans Tite, chapitre 1, c'est important de comprendre ça. Comme ça, vous pourriez comprendre votre voyage. Comment vous arrivez aujourd'hui dans la sainte doctrine. Tite, chapitre 1, je prends en partie verset 5. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, donc celui que Paul envoie, fait exactement ce que Paul lui demande de faire. Si Paul te dit va, tu donnes 2 pièces. Si tu pars et tu donnes 3 pièces, tu as biaisé la chose. Donc, lorsque celui-ci part, il part avec l'autorité de l'apôtre Paul. Souvenez-vous que dans Nombre chapitre 11, lorsque Moïse a commencé à dire à Dieu: ah Seigneur, la charge est trop pesante pour moi. J'arrive plus. Je préfère mourir. Tue-moi. Alors Dieu lui dit: choisis 70 anciens et viens avec eux. Je prendrai de l'esprit qui est en toi et je les mettrai sur eux. Donc Dieu n'a pas pris son esprit directement, comme il l'a fait avec Moïse, avec les 70 anciens. Donc Dieu n'a pas donné les 70 anciens directement son esprit. Mais il a appelé une seule personne. Et il prend l'esprit qu'il a mis dans cette personne pour mettre sur les 70 anciens, afin que ceux-ci aident Moïse à porter la charge du peuple. Donc les 70 anciens sont à la disposition de Moïse. Ok? Donc, tous ces 12 dons avaient donc l'autorité. Parce que quand on dit 12, 12 en fait, c'est Jésus-Christ. 12, c'est Jésus-Christ. Un seul homme qui se divise en 12. C'est le mouvement prophétique qu'on voit avec Jacob et ses 12 fils. Donc un seul s'appelle Israël. Mais Israël va se diviser en 12. Ce qu'on va appeler les patriarches. Et c'est ce que Paul reprend dans Romains 9 en disant: de qui est issu les patriarches, de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc Jésus-Christ, donc, qui est la réalité des mouvements prophétiques, vient aussi et choisit 12. Et aux 12, il donne l'esprit. Allez jusqu'aux extrémités de la terre. Sauf que les 12 vont avoir leurs disciples.
Donc si moi je t'envoie, tu travailles avec mon esprit. Mais cet esprit, c'est l'esprit du Seigneur. Puisqu'il y a une seule porte pour entrer dans le royaume des cieux, mais plusieurs portes pour parvenir au Seigneur. Matthieu 7, verset 14. Large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Donc, Paul, donc, dans cet esprit, dit donc à Tite, je t'ai laissé en traite afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Sachant que l'ancien doit recevoir l'imposition des mains. Donc si Paul n'est pas sur place, où il doit parcourir beaucoup de contrées, il envoie un de ses aides. L'aide arrive avec l'autorité de Paul et impose les mains. Pour le Saint-Esprit? Non, pas pour le Saint-Esprit. Parce qu'il y a l'imposition des mains de recommandation. C'est une doctrine. On retrouve ça dans Hébreux chapitre 6. Donc, lorsqu'on parle des éléments de la doctrine, si je prends ça très vite, Hébreux chapitre 6, je prends le verset 1. L'Écriture dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Donc, il y a les éléments, la base, et il y a maintenant ce qui est parfait. Donc, tendons, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la chair. Ce sont les éléments de la foi en Dieu, ce sont les éléments de la doctrine des baptêmes, ce sont des éléments de l'imposition des mains et de la résurrection des morts. Donc, en ce qui concerne l'imposition des mains, pour invoquer le Saint-Esprit sur une personne, seuls les 12 ont cette autorité. Voilà pourquoi tu vas voir Timothée, plutôt Philippe, qui faisait partie de la promotion des 7 qu'on a choisis à Jérusalem. Actes chapitre 6. Philippe est conduit par l'Esprit en Samarie. Philippe prêche avec puissance. Philippe démontre la puissance dans les miracles et ainsi de suite. Philippe défie les magiciens, notamment Simon. Simon lui-même finit par croire. Philippe baptise ces personnes. Donc ils ont cru. Philippe les a baptisés pour le pardon de leurs péchés. Mais le Saint-Esprit n'est descendu sur aucune de ces personnes. Alors Philippe, constatant que j'ai baptisé, il n'y a pas de Saint-Esprit qui est descendu sur eux, il peut donc improviser, imposer les mains pour invoquer l'Esprit. Mais il ne l'a pas fait. Il envoie plutôt la nouvelle à Jérusalem. On fait venir Pierre et Jean. Ceux-ci arrivent en Samarie et imposent les mains sur ces personnes et le Saint-Esprit descend. Mais le Saint-Esprit ne descend pas sur Simon le magicien. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi Philippe n'a pas? Donc Philippe étant très bon disciple, c'est qu'il n'a pas cette autorité. Maintenant tu me dirais, mais si Pierre, Jean et les apôtres n'étaient pas là, Philippe allait faire comment? Le Saint-Esprit lui-même allait se déverser sur ceux qui lui appartiennent. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque je baptise, le Seigneur peut donner l'Esprit Saint à la personne directement, sans que je ne lui impose les mains. Maintenant, si le Seigneur me dit, de manière factuelle, et non pas imagination, comme il a fait avec Ananias, il s'est présenté à Ananias. Ananias, va à tel endroit. Il y a un homme qui prie. Il a vu en vision un homme qui venait vers lui. L'imposer les mains. Donc, en même temps, le Seigneur donne la vision à Paul. En même temps, il apparaît à Ananias et lui dit va. Puisque nous sommes ici dans un contexte où il y a la persécution. Les disciples se cachent un peu de partout. Et Ananias, justement, le Seigneur se montre à lui. Et il va chez Paul et impose les mains à l'apôtre Paul. Et celui-ci recouvre le Saint-Esprit. C'est pas la vue? Non, mais quand on dit la vue, les écailles sont tombées de mes yeux. En réalité, quand toi tu lis les écailles, tu penses vraiment aux écailles. Mais sauf que c'est tellement mystique que les 3 jours que Paul passe dans l'obscurité, Paul n'est pas là.
Paul est ravi au troisième ciel. C'est ce qu'il raconte. Et c'est au troisième ciel là-bas qu'il reçoit l'enseignement de Jésus-Christ directement. Et c'est ce qu'il dit dans Galates. L'évangile qui a été prêché par moi n'a pas été d'un homme. Je l'ai reçu directement par le Seigneur. Donc Paul dit que personne ne m'a enseigné. Je n'ai reçu l'évangile de personne. Ce que je vous prêche, je l'ai reçu par révélation. Galates chapitre 1, notamment verset 11, si je lis ça. Galates chapitre 1, verset 11. Il dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et il dit au verset 1 de ce même chapitre, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Donc, où est-ce que Paul a donc reçu l'évangile par révélation? C'est à ce moment-là, les 3 jours-là, il a été enseigné par l'Esprit. Et net, lorsqu'il sort de là, il commence à enseigner. Sans avoir consulté ce que les apôtres, eux, enseignent. C'est un peu comme si toi, tu reçois une révélation du Seigneur, tu commences à enseigner, tu enseignes. Après, tu te dis, mais il y a des gens qui ont reçu l'enseignement avant moi. Je m'en vais un peu voir si ce qu'eux ils prêchent et ce que je prêche, c'est la même chose. Sauf que lorsqu'il arrive dans chez les apôtres, il commence à remarquer qu'il y a des lacunes. Maintenant, comment expliquer ça? Que les apôtres ont des lacunes? Bah oui, ils avaient des lacunes. Puisque Paul va dire ouvertement qu'il ne marche pas droit selon l'évangile. Alors, c'est quoi marcher droit? Ça veut dire que les apôtres, les 12, prêchaient la loi de Moïse à ceux qui étaient convertis. Galates 1, Galates chapitre 2. Et Paul, justement, leur dit non, nous ne sommes plus dans cette dispensation. Vous ne pouvez pas enseigner Moïse et Jésus en même temps. Parce que nous ne sommes plus dans la loi de Moïse, mais nous sommes dans la loi de Christ. Et c'est à ce moment-là que maintenant, les disciples ne se sentaient plus, ceux qui étaient païens, ne se sentaient plus obligés de judaïser. Parce qu'eux, ils imposaient la judaïsation à ceux qui n'étaient pas juifs de nature. Et Paul leur explique que non, vous et moi, Paul, Pierre, nous sommes juifs, mais eux, ils ne le sont pas. Mais nous, c'est dans nos mœurs, on a grandi avec les allusions, c'est dans notre sang, on est habitué. Mais eux, ils n'ont pas cette vie-là. Ne leur imposez pas ce jour-là. Christ est mort, et la fin de la loi, c'est Christ. Nous sommes dans le culte de l'esprit. Alors si nous sommes juifs, bah forcément, nous faisons aussi partie de ce culte. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des petites tensions. Parce que Paul n'a pas été aisément accepté parmi les 12. C'est par la démonstration qu'il faisait qu'ils finissent par comprendre qu'il a l'esprit supérieur. Et c'est comme ça qu'il lui donne la main d'association. Et Pierre finit par donner, dans 2 Pierre chapitre 3, il dit de faire attention avec les lettres de Paul. Que ce sont des choses élevées. Que des gens mal affermis tordent le sens pour leur propre ruine. Donc, les choses que Paul, sa plume, la plume de Paul, son écriture, n'est pas aisée. Quand tu lis Paul, je peux vous dire que les enseignements les plus compliqués, c'est-à-dire même Lévitique, même Apocalypse est facile. Mais les choses que Paul lui a écrit, Épître aux Hébreux, Épître aux Romains, Épître aux Corinthiens, c'est difficile. C'est très difficile. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, dans Tidon, chapitre 1, verset 5, j'ai été laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses les anciens dans chaque ville. Donc, dans le système des apôtres, ce sont les anciens qu'on établit dans les villes. Donc, l'ancien, c'est qui? On est parti de nombre. C'est celui qui est à la disposition du ministre. Il continue en disant, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, donc tu regardes un homme irréprochable. Essaye un peu d'en trouver aujourd'hui. C'est compliqué. Irréprochable. Donc si vous trouvez, ça veut dire que c'est un don. L'ancien est un don. S'il se trouve quelques hommes irréprochables, virgule,
une des conditions. Mari d'une seule femme, ça c'est facile, virgule. Ayant des enfants fidèles, ça tu ne peux pas maîtriser. Qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Donc ça veut dire que si toi, tu es marié d'une seule femme, si toi tu es irréprochable, mais que tu as une fille ou un fils qui vit dans la débauche, disqualifié. Donc c'est sévère les critères. Voilà pourquoi on parle d'aspiration. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il doit manifester une œuvre excellente. Parce que l'ancien, c'est comme le ministre au milieu du peuple. On s'assemble autour de l'ancien. Comme dans le désert, il n'y avait pas de réunion sans Moïse. S'il y a une réunion et Moïse n'est pas là, Dieu n'est pas là. Corée et Dathan, ils ont essayé. Et quand Dieu est descendu, il a dit, mettez-vous à part, je vais tous les tuer. Parce que lui, il était comme ça. Quand il descend, c'est la mort. Mieux, il ne descend pas. Et quand il descend encore, c'est encore Moïse qui intercède pour le peuple que non, il y a deux ou trois personnes ont fait le désordre, tu ne vas pas tuer tout le monde. Parce que lorsqu'on résiste à Moïse, en fait, on résiste à Dieu. Si Moïse a fait quelque chose, tu as vu, ne dis rien. Si tu dis quelque chose, tu as raison. Mais comme tu as parlé contre Moïse, tu as parlé contre Dieu. C'est ce que Myriam a fait. Moïse a pris la femme étrangère. Myriam et Aaron dit que, mais attends, mais selon la loi, il n'a pas le droit de faire ça. Alors Dieu descend. Il dit, bon, venez vous deux là. Lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans une vision que je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre lui, contre Moïse, mon serviteur? Dieu se retire et Marie est frappée de lèpre. Pourquoi s'est dit, mais comme les jeunes disent souvent, mais wesh. Mais Dieu, on ne comprend pas. Tu avais dit que non, des enfants d'Israël, mais rien. Bah, c'est Moïse. C'est le pourquoi le tribunal de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui juge ses oins. Mais le peuple n'a pas le droit. Voilà pourquoi vous retrouvez dans la Sainte Doctrine, il est écrit, ne reçois pas d'accusation pour un ancien, si ce n'est sur la déposition de 3 ou de 2 témoins. Et l'affaire de l'ancien, on ne le juge pas comme si on jugeait celui d'un frère. Donc, c'est là où tu comprends que le système de la marche de l'église avec les apôtres est calqué sur le système de Moïse. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme un économe de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un grand déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter, selon la saine doctrine, et de refuter les contradicteurs. Donc, l'ancien doit être calé dans l'exhortation. Lorsque un apôtre envoie une lettre, il reçoit la lettre et il renie le peuple. Nous avons reçu une lettre de Paul. Le peuple vient, on s'assoit. Et il commence donc à lire la lettre à toute l'assemblée. Et quand il lit cette lettre, il exhorte en même temps. Voilà pourquoi l'exhortation, c'est aussi un don. On retrouve ça dans Romains chapitre 12. Que celui qui exhorte le fasse avec, je vais lire ça. Romains 12, verset 6, il est écrit, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation. » Donc il y a des gens, ils ont tellement le don de l'exhortation que lorsqu'ils se mettent à exhorter, une brebis qui boitait retrouve du courage. C'est ça le don de l'exhortation. Donc exhortation, ce n'est pas seulement tu parles bien. Il faut que Dieu ait mis en toi cette huile, ce don. Donc lorsque tu as ce don et que tu te mets à exhorter le peuple est touché. Même parce que
On ne connaît jamais la vie secrète de tout le monde. Tu peux avoir des saints dans l'assemblée qui vivent des moments très difficiles, mais ils ne vont pas le dire. Ils seront là, genre, ils font genre, tout va bien. C'est une bonne attitude. Mais l'esprit qui sait l'état d'esprit de chacun, par l'exhortation, fortifie. Voilà donc pourquoi ces 4 choses demeurent. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. C'est ce qui maintient, c'est-à-dire la flamme qu'on appelle la foi que Dieu a allumée en chacun de nous. Si tu t'éloignes de ces 4 choses, tu vas voir que ta foi va commencer à refroidir, à refroidir. Donc, il y a une vie dans l'assemblée des saints. Pour quiconque est réellement appelé par Dieu, c'est-à-dire, c'est un peu comme le feu. Il fait froid là. Si on allume un feu ici, nous tous on sera autour du feu. Maintenant, imagine toi, tu commences à t'éloigner du feu. Tu t'éloignes, tu attrapes froid. Donc, on ne maintient pas la foi selon nos techniques, selon nous, mais on maintient la foi selon ces 4 moyens. La persévérance dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Voilà comment on maintient la foi du Seigneur. Alors, maintenant que nous avons vu ici que les anciens dons exhortent selon l'enseignement qu'ils ont reçu des apôtres, nous voyons donc ici que si je t'envoie, va faire ceci, va faire cela, tu pars avec l'autorité de mon ministère. Tu imposeras les mains à cette personne parce que je t'ai envoyé pour qu'il soit recommandé si je ne suis pas sur place. Et vous allez même remarquer que dans les Épîtres, quand Paul envoyait une de ses aides, il y a le peuple qui résistait. Que non. Paul lui-même, il est où? Et Paul était obligé de certifier que non, c'est mon aide. Il vous rendra témoignage de notre vie, ainsi de suite. Parce que le peuple, ça dit, aujourd'hui nous avons les téléphones. Si Paul était en ce temps, tu peux l'appeler. Paul, voilà, ici là, le temps, il va décrocher. Oui, en fait, il y a un problème ici, on ne comprend pas telle chose, ainsi de suite. Il va vite expliquer. Mais jadis, il n'y avait pas ce moyen. Donc, c'était les lettres qu'il envoyait. Par exemple, quand il y a un désordre dans une assemblée, notamment la lettre pour le mariage, en Corinthiens 7, pour les choses dont vous m'avez écrites, donc concernant le mariage, il commence donc à détailler. Il détaille. Et lorsqu'on reçoit donc cette lettre, nous la lisons à Paris. Après avoir lu à Paris, il donne la recommandation de lire à toutes les assemblées. Donc, lorsque Paris a lu, on a recopié. On donne à une autre ville. L'autre ville lit aussi, il recopie, et donne, ainsi de suite, jusqu'à ce que la lettre fait le tour de toutes les assemblées. Voilà donc pourquoi les assemblées avaient donc un même langage. Donc si tu quittes Jérusalem, parce que tu as peut-être déménagé à Corinthe, quand tu arrives là-bas, c'est le même évangile, la même doctrine que tu trouves. Mais aujourd'hui, tu es quoi? Pentecôtiste. C'est quoi votre doctrine? Ah, nous, c'est comme ça. Tu es quoi? Mormon. C'est quoi votre doctrine? Et nous, c'est comme ça. Tu es quoi? Gallican, anglican, méthodiste, vatican. Alors tu commences à voir que ce n'est pas la même doctrine, mais ils ont tous le nom de Jésus. Alors on revient à ce qu'on disait concernant le Vatican. Donc c'est cette bifurcation, ce biaisement de la doctrine qui a fait donc en sorte que des doctrines étrangères sont entrées dans la doctrine apostolique. Dans l'enseignement des 12, on ne voit pas qu'ils baptisaient les bébés. Mais plus tard, on va te dire que non, c'est un disciple de tel qui a dit qu'on peut baptiser les bébés. Je refuse ça. Puisque Paul a dit, ainsi donc, faut demeurer ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc s'ils ont baptisé les bébés, nous baptisons aussi les bébés. S'ils n'ont pas baptisé les bébés, nous ne baptisons pas. Mais pourquoi ils n'ont pas baptisé les bébés? Parce qu'ils sont fidèles à ce que Christ a dit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Un bébé ne croit pas. La condition du baptême, c'est d'abord de croire.
Donc si tu ne crois pas, tu ne peux pas recevoir le baptême. Donc nous voyons que c'est une fausse doctrine. Maintenant, imagine-toi combien de milliards de personnes qui sont passées dans le Vatican, qui ont reçu leur baptême étant bébé. Tous ces âmes perdues. Imagine-toi les doctrines, les prières à Marie, les ceci, les cela. Toutes ces choses qui sont entrées dans le Vatican, c'est du poison. Mais lorsqu'on parle de l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la première entité qu'on voit, le Vatican. Maintenant, où est donc la vraie église aujourd'hui? Puisque Satan s'est installé au Vatican depuis. Satan s'est installé. On reconnaît Satan par la fausse doctrine. Voilà donc pourquoi. Lorsqu'une personne est peut-être née en 2000, peut-être certains parmi vous, il arrive, il a trouvé l'évangile. Et tout. Le souci de cette personne doit être celui-ci. Est-ce que je suis dans la continuité de l'Assemblée des Saints de Jérusalem? Ou alors, je me suis égaré dans les choses des hommes, dans des fausses doctrines. Donc, quiconque n'a pas ce souci, ne s'interroge pas, n'a pas en réalité l'amour pour son âme. Mais celui qui a ce souci-là va rester fidèle aux épîtres. Vous savez pourquoi le Vatican n'a pas touché les épîtres? Ils auraient pu toucher. Ils auraient pu ajouter des épîtres. Ils ne se seraient pas arrêtés chez Jude. Parce que la dernière lettre, c'est Jude. Ils auraient pu ajouter la litanie à Marie. On serait né, on allait trouver ça. On serait dedans. Mais la puissance divine, comme c'est une autorité puissante, puisque on parle de Constantin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de qui est Constantin à l'époque. L'empereur qui devient chrétien, entre guillemets. Et qui fait le ménage. Donc c'est l'autorité donc de l'empereur qui fait donc en sorte que l'entité du Vatican copie les Écritures. Donc voilà pourquoi vous allez voir souvent certains prêtres qui vous disent c'est nous qui vous avons donné la Bible. C'est vrai. Mais dans ce que vous nous avez donné, vous n'avez pas touché aux épîtres. Maintenant, par les yeux de l'esprit, nous savons que ce qui a été rajouté n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Et c'est difficile pour beaucoup de comprendre ça aujourd'hui. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, parce que l'Esprit Saint traverse les âges. C'est lui qui garde ses enfants. Donc si tu es de Jésus-Christ, le vrai, il viendra te chercher. Comme il est venu chercher Corneille. Corneille était chez lui. On n'a pas allé évangéliser Corneille. L'Esprit apparaît et lui dit, va appeler Pierre. Il te dira ce que tu dois, les choses dont tu seras sauvé. Pareil pour les nègres éthiopiens. Les nègres éthiopiens n'ont pas été évangélisés. C'est l'Esprit qui dit à Philippe, lève-toi, va à tel endroit. Donc, le Seigneur connaît ses brebis. Donc le bon berger, le bon pasteur, c'est le Saint-Esprit qui réunit ses brebis. Ce qui fait donc en sorte que toute la sagesse que tu as peut-être pu amasser dans le Vatican, parce que lorsque je parle souvent avec les prêtres catholiques, pour eux, ils ont appris au séminaire, petit séminaire, grand séminaire. Ils répètent les choses qu'ils ont apprises, ce sont des récitations. Voilà pourquoi ceux qui sont dans le Vatican auront l'impression que ils savent déjà comment la messe commence et comment ça finit. C'est un cercle vicieux. Chaque année, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, où est donc la place du Saint-Esprit? Il n'y a pas. Puisque nous sommes dans les formules de récitation. Deuxième dimanche de l'année B. L'année, c'est telle chose. Donc, vous savez déjà que c'est ça. Et vous, je pense que vous suivez l'actualité. Apparemment, le pape a instauré d'autres péchés. Il a sorti une phrase qui a un peu fait mouche en disant que
toutes les religions mènent à Dieu. Donc, le même dit encore que on peut maintenant célébrer les mariages chapeau, chapeau, fleur, fleur. Sans liturgie. Imaginez-vous donc la multitude des personnes qui sont là. Et qui ne voient pas Satan. Donc, aujourd'hui donc, celui qui est dans la saine doctrine est béni du Seigneur. Nous sommes parvenus à la fin des temps. Alors, c'est pourquoi moi je suis content de vous voir là. Et tu auras l'occasion de poser tes questions que tu voulais poser. Mais nous allons d'abord planter le décor. C'était juste une petite introduction. Nous allons chanter et ensuite nous allons entrer dans l'enseignement du baptême.